Salut tout le monde, ici Soninho. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Là c'est le premier épisode de ma série, c'est une sorte de vlog ou sur les ligaments croisés, sur ma rupture. Là c'est une sorte de premier épisode vraiment. Là je vais vous raconter entre la blessure et l'opération un petit peu ce que j'ai fait. Allez, vamos, tout de suite. Need to pull up my pants, put my shirt down. I make what they make in 3 months for a first now. I can take the back end from the shoe, put some bread on your head, get you motherfucking murk now. Got them worse, man, who like to blow up my phone, leave me alone, get you dead, I'm at work now. Got the streets out of young and that's stoner, the one got your baby daddy popping first, no time. Donc dans l'épisode précédent, je vous ai raconté comment je me suis blessé. Donc voilà, je vous invite à aller voir l'épisode précédent. Et ensuite, là, je vais vous raconter entre ma blessure et juste avant l'opération ce que j'ai fait. Donc tout simplement, ce que vous allez faire une fois que vous avez constaté la blessure, eh bien là, vous allez tout de suite prendre rendez-vous chez le chirurgien. De mon côté, j'ai eu de la chance, étant donné que je suis pas... certes, je travaille dans le milieu du sport, ok, mais je suis pas comme les sportifs professionnels où tout de suite ils sont pris en charge, tout de suite ils se font opérer. Non. Il faut attendre, malheureusement. Et sachant qu'il y a 6 ans, j'avais eu la même blessure. J'avais attendu 10 mois avant de me faire opérer entre la blessure et l'opération. Là, j'ai eu la chance. J'ai attendu seulement 2 mois. Étant donné que je suis coach sportif et que c'est mon métier et que c'est avec ça que je gagne ma thune, il fallait que je me remette sur pied et que c'était vital. D'accord ? Et en fonction de votre métier, ce ne sera pas la même chose. Donc si vous avez un métier qui n'a rien à voir avec le sport, vous risquez d'attendre. Donc essayez d'insister, surtout si vous êtes jeune. Insistez sur le fait qu'il faut vraiment opérer vraiment le plus rapidement possible. Et sur le fait d'obtenir un rendez-vous le plus rapidement possible avec une chirurgienne du sport, une chirurgienne orthopédique. Donc j'ai eu mon rendez-vous rapidement avec la chirurgienne. En plus c'était la même chirurgienne qui m'avait opéré 6 ans avant. Donc je lui fais confiance. Étant donné que ça a tenu 6 ans, j'ai fait des squats à 150 kg. J'ai joué au foot normalement, des changements d'appui normaux. J'ai pas eu de problème. Donc bon, ça arrive. Bon, écoutez, ça arrive, on en est là, bref. J'ai pris la chirurgienne orthopédique que j'avais il y a 6 ans dans un autre hôpital. Mais là c'était dans un hôpital qui était un peu plus loin. Ok, toujours en Ile-de-France. Vous montrez toutes les radios, IRM, tout ce qu'il y a. Il y a tous les dossiers, vous lui montrez. Et là, ce que va vous dire la chirurgienne, ça va dépendre évidemment. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'elle a tablé sur des techniques. Enfin, on a commencé à parler de techniques d'opération, de ligamentoplastie. Vous avez ce qu'on appelle la DIDT, c'est où on vous prélève un morceau d'ischio, un tendon de l'ischio pour remplacer le ligament croisé, tout simplement, ça s'appelle la DIDT. Et pour ma part, comme on a fait une opération assez similaire à la DIDT, sauf qu'on avait pris un ligament assez costaud, je crois un ligament artificiel de mémoire. Là, pour cette deuxième opération, on m'a fait ce qu'on appelle une Ken & Jones. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a pris un morceau d'os du genou. Donc là c'est une technique os tendon os, ok. Ken & Jones, ok. Donc c'est une ancienne technique, elle n'est pas très courante, mais étant donné que j'avais déjà prélevé un ischio, un tendon, je ne vais pas reprélever d'ischio encore, ou alors c'était une éventualité qu'on prenne un ischio de mon autre jambe, mais ce n'a pas été le cas. Sachant qu'en plus, mon os, voilà, à ce moment-là, il était un peu fragilisé. Donc, à ce moment-là, on ne savait pas si on allait faire cette technique-là. Normalement, on était proche de cette technique-là, et c'est la technique qu'on va faire. Comme c'est ce que m'a dit la chirurgienne en tout cas. Mais je ne savais pas si pendant 6 semaines j'allais pas poser le pied au sol ou pas à cause de mon genou. Si se remettait en place tout seul, tant mieux, je pouvais poser le pied par terre, sinon j'allais attendre 6 semaines. En attendant, votre chirurgienne elle peut vous préconiser des séances de kiné pour renforcer la jambe avant l'opération. Puisque lorsque vous faites l'opération des ligaments croisés, quelle que soit la technique, vous allez perdre en masse musculaire, vous allez avoir une atrophie musculaire. Donc ça peut être bien, ça peut vous préparer au niveau des séances de rééducation aussi, à venir lorsque vous allez vous faire opérer. Et là vous saurez à quoi vous attendre si jamais vous faites votre rééducation, si vous la faites avant avec le kiné, si vous parlez avec lui, si vous prenez connaissance, si vous faites faire des exercices.
c'est très intéressant et ça peut être extrêmement intéressant de prendre un kiné juste avant l'opération. Donc, en l'occurrence là, j'avais un mois pour voir ma kiné. Donc ma kiné, c'est une femme d'ailleurs excellente, hein, excellente kiné. En plus, juste à côté de chez moi. Bref, elle est au top, ma kiné. Ne vous prenez pas en charge tout seul, même si vous êtes un professionnel du sport. Vaut mieux aller voir la kiné qui connaît les exercices. Voilà, comme ça, vous prenez connaissance. Et comme ça, le tour est joué. C'est comme ça, juste avant l'opération. Et après, au moment où vous allez à la table de l'opération, une fois que l'opération va arriver, eh bien, ce sera le prochain épisode. Je vous expliquerai comment ça va se dérouler. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi aussi à mon Insta, c'est Sonigno-7 et à mon TikTok, Sonigno 7.0. Si tu veux que je te coche à distance aussi, je te mets mon mail juste en haut. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Sonigno pour une nouvelle vidéo. Oh, merci. Et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty, design business is no kitty. It was all a dream, like bigger reality. Hit me, I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50, many men hate on me. I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got the stadium screaming my name, and after the game, we making sure that